C'est en collaboration avec les coordinations provinciales de programmes nationaux de santé de la reproduction PENSER et santé de l'adolescent PENSA du Tanganyika qui est l'organisation féministe Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle SOGIFEP, en sigle, structure engagée dans la protection et promotion des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes et groupes marginalisés, a organisé du lundi 20 au mercredi 22 octobre 2025 dans la grande salle des Sœurs Roulins une série de séances de travail en vue du lancement de la campagne de plaidoyer budgétaire dénommée Tanganyika finance la vie, portant une seule demande au gouvernement provincial du Tanganyika, la création d'une ligne budgétaire allouée à l'achat des commodités de planification familiale, permettant ainsi de relever le défi permanent des ruptures de services de planification familiale, souvent sous perfusion des appuis spontanés de partenaires humanitaires, tels que le rappelle Madame Zawadi Nawenga, directrice exécutive des SOGIFEP lors du lancement des activités. Et nous sommes venus ici nous concerter. C'est vraiment une réunion de concertation entre acteurs. C'est vraiment des gens qui travaillent pour le bien-être de la personne humaine. C'est vraiment des gens qui travaillent pour le bien-être de la femme et aussi le bien-être de la province du Tanganyika. Quel est l'objectif de cette activité d'aujourd'hui? C'est mettre en place une dynamique collective pour le démarrage coordonné des activités du projet et de la campagne de plaidoyer en faveur d'un budget dédié à la santé sexuelle et reproductive dans la province du Tanganyika. Accès aux contraceptifs, réduction des grossesses non désirées. Nous devons militer contre les avortements clandestins et la mortalité maternelle. Ces travaux qui ont réuni des alliés stratégiques, notamment le comité technique et multisectoriel permanent de la planification familiale, CTMP, les leaders des confessions religieuses, la société civile, les organisations des jeunes et des femmes engagées dans la santé sexuelle et reproductive, la Société congolaise des sages-femmes SCOSAF, les journalistes et membres de la coordination provinciale du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, avec l'appui de la division provinciale en relation avec le Parlement, avec comme objectif, autour de cette dynamique provinciale, de faire un plaidoyer pour faire avancer les droits en santé sexuelle et reproductive au Tanganyika. Madame Aimé Mouteni et Révérend Betraf, respectivement coordinatrice de l'IFDT et représentant provincial des Églises du Christ au Congo, ont salué cette démarche entreprise par SOGIFEP pour l'intérêt des femmes et filles du Tanganyika et son développement. Ici, nous sommes convaincus parce que nous avons abouti à l'élaboration de messages pour la sensibilisation afin de contribuer à la baisse des décès maternels. Ce que nous attendons de ces assises, c'est qu'il y aura diminution des décès maternels dans la province et ça pourra aussi influer sur les avortements. C'est la raison pour laquelle nous sommes enfermés pendant ces 3 jours, parce que l'objectif c'est de sauver les vies des femmes et des jeunes enfants en province du Tanganyika. D'abord dans le contexte actuel où on assiste à beaucoup de décès maternels et les décès périnatals ici au Tanganyika. L'une des solutions pour sauver des vies, c'est la contraception, c'est la planification familiale. Puisque les femmes meurent parce qu'elles accouchent trop tôt, ou bien trop tard, ou bien elles accouchent de nombreuses fois. Et l'une des solutions, c'est la planification familiale qui d'ailleurs réussit à 30% à sauver des vies humaines. Alors, compte tenu de la situation actuelle, les partenaires qui donnaient les intrants sont en train de fermer, ils sont en train de partir. Pour éviter la rupture qui s'annonce déjà, c'est ainsi que nous avons recouru au gouvernement provincial qui a déjà une ligne budgétaire allouée à la planification familiale pour qu'ils puissent activer cette ligne-là afin de sauver des vies humaines. Cette campagne soutenue par les fonds du Marie Stop International est non seulement tributeur au manque de commodités dans plusieurs structures sanitaires, mais aussi aux nombreux cas de décès maternels, néonataux et infanto-juvéniles, ainsi que des grossesses non désirées, véritables moteurs des avortements non sécurisés enregistrés dans la province du Tanganyika.